Je vais vous parler de parcours d'un arbre et peut-être vous rappeler l'importance ici de la programmation récursive. Voici un arbre. C'est une structure de données. L'arbre représente en bleu, vous avez des nœuds et les liens sont des arcs. Généralement, il y a plusieurs types de nœuds. En noir, c'est la racine de l'arbre. C'est le seul nœud qui n'a pas de parents. Et à l'extrémité de chaque nœud, vous aurez de l'arbre, vous aurez ce qu'on appelle des feuilles. Peu importe le vocabulaire. Nous allons voir un type de parcours particulier, le parcours en profondeur d'abord. Il y a plusieurs types de parcours, notez-le, on pourrait parler de largeur d'abord. Nous allons partir, non pas de la racine, c'est assez classique, mais votre algorithme doit être capable, lorsque vous allez afficher le parcours, de partir de n'importe quel nœud, le nœud courant. Nous allons considérer sur cet exemple que le nœud courant, c'est ce nœud-ci. À partir de ce nœud courant, vous allez faire une action. L'action, ici, est simplement d'afficher son type. Si c'est une balise P, une balise div, vous afficherez P ou div. On pourra faire d'autres actions, par exemple, rajouter une classe avec une API. Donc l'action sur le nœud courant, et ensuite, vous allez continuer à faire la même chose avec les enfants. Ainsi, le nœud courant va devenir le premier enfant de ce nœud-ci. Vous allez faire l'action, par exemple l'affichage de ce nœud. Qu'est-ce qu'on dit? Comme pour ce nœud, vous allez poursuivre l'algorithme avec les enfants. Ici, c'est intéressant de noter que le nœud courant n'a pas d'enfant. Vous venez de faire une action dessus, il n'y a pas d'enfant, vous avez donc fini pour ce nœud-ci. Pour le nœud courant ici, vous avez fait quelque chose avec le premier enfant. Il faut continuer avec l'enfant suivant. Ainsi, le nœud courant devient cet enfant. Vous faites évidemment une action, l'affichage par exemple, et vous allez faire la même chose pour ces enfants. Il y a ici un enfant. De façon maintenant classique, vous faites l'action sur le nœud courant et vous allez faire la même chose sur les enfants de ce nœud. La situation ressemble à la situation de ce nœud. Vous venez de faire une action sur ce nœud, il n'y a plus d'enfant, ainsi vous avez fini pour ce nœud courant. Ayant fini pour ce nœud courant, vous avez peut-être, et c'est ça qu'il faut remarquer, fini aussi l'action pour ce nœud courant. Vous deviez faire pour ce nœud courant la même chose pour tous les enfants, c'est fait, donc vous avez également fini pour ce nœud-ci lorsqu'il était le nœud courant. Vous venez de faire l'ensemble du parcours dit en profondeur. On voit que on va d'abord en profondeur à gauche. Vous avez affiché ce nœud, puis ce nœud, puis ce nœud, puis ce nœud. Comment formaliser le parcours? C'est une bonne question. En fait, voilà ce que nous avons fait pour un nœud.
Nous avons fait une action sur le nœud courant et nous avons fait la même chose sur les enfants. Qu'est-ce qui va se passer sur les enfants? Nous allons faire une action et la même chose sur ces enfants. Nous allons ensuite faire une action sur les enfants des enfants et la même chose sur les enfants, et ainsi de suite. Donc, si l'on regarde, on voit qu'il y a une espèce de module de choses qui se répètent. Vous savez qu'en informatique, lorsque vous voulez faire plusieurs fois la même chose, lorsque vous voulez appeler plusieurs fois des expressions, vous allez créer une fonction. Donc en fait, cette fonction, vous pouvez l'appeler même chose sur le nœud courant. Elle consiste à faire une action et faire la même chose sur les enfants du nœud courant. Ainsi, lorsque vous aurez les enfants, vous ferez la même chose sur maintenant le nœud courant qui est un des enfants du premier nœud, etc., etc. Notez que la fonction va donc s'auto-appeler. C'est typiquement la définition d'une fonction récursive. Vous avez par exemple une fonction ici écrite avec l'usage des fonctions fléchées. Vous aurez le nom d'une fonction, une action à faire et la même fonction à faire sur les parents. Je vous laisse bien sûr écrire le code de cette fonction récursive.